Alors, la première des choses, c'est que le trader, il perd de l'argent parce qu'il a peur. Et la peur, c'est une émotion qu'il ne contrôle presque pas. Donc, dès maintenant, tout de suite, dès maintenant, tous ceux qui ont peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur dans la vie, ils ont peur de tout. Ils ont peur de voyager, ils ont peur de sortir, ils ont peur de marcher dans la forêt, ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Et qu'ils soient adultes ou adolescents, ils ont peur. Ces gens-là, ils ne doivent pas faire du trading, parce qu'il n'est pas fait pour eux. Alors, donc la peur, c'est très très important de réaliser que c'est la raison principale de la perte des traders. Ensuite, il y a le déni. Le déni, c'est cette capacité de ne pas reconnaître ce qui est en train de se passer devant soi. D'accord? Par exemple, un trader, il achète, le marché se retourne, et lui, il va considérer que le marché ne fait qu'une correction. Alors, il va attendre et il va regarder des choses qui n'existent pas. Il va s'imaginer, il va se créer une illusion, alors qu'en réalité, le marché s'est retourné contre lui. Et donc, ça, c'est un déni. C'est une maladie, en fait. Voilà. Donc, ça représente quand même 29% dans les raisons qui font que le trader il perd. Ensuite, la cupidité. Alors là, s'il n'y a pas photo. En général, c'est la peur et la cupidité qui font que les marchés bougent. Les deux grandes émotions. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la cupidité de ceux qui voient qu'ils ont envie de gagner 5 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Ils voient les choses en termes d'argent. Ils ne voient pas ce que le marché il peut lui donner. Peut-être le marché peut lui donner 500, 2000 ou 10 000. Mais il ne doit pas raisonner en termes de cupidité parce qu'il veut plus d'argent. Il doit raisonner en termes de qu'est-ce que le marché est prêt à lui donner en ce moment précis. Et enfin, l'incompétence, qui représente 4%. Vous voyez que, en fait, l'incompétence, beaucoup de gens pensent que c'est 100% des raisons qui font qu'un trader perd de l'argent. N'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que c'est ça. Mais ça ne représente que 4%. Parce que tout le reste, c'est dans l'inconscient. Et cet inconscient, il est très difficile. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas avoir peur. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas dénigrer la situation. C'est pas parce que vous savez bien que vous n'allez pas être cupide. Parce que ça, ce sont des émotions qu'il est difficile à contrôler. On va étudier d'abord les raisons qui vont vous faire gagner. D'abord. Ensuite, on va étudier les autres éléments qui vont faire que vous allez devenir un champion. La première raison, bien sûr, c'est la discipline. La discipline est fondamentale. Beaucoup de gens, dans leur vie, sont pas disciplinés. S'ils sont pas disciplinés dans leur vie, comment voulez-vous qu'on attende qu'ils soient disciplinés dans le trading? D'accord? Donc, c'est vrai que je peux enseigner le trading, mais je suis obligé de vous enseigner la discipline. Et si vous ne pouvez pas être discipliné, vous ne serez pas un trader. J'y peux rien. Ensuite, l'objectivité, elle représente 29%. Qu'est-ce que c'est l'objectivité? C'est lorsque vous voyez une situation dans le marché, vous devez être réaliste. Vous ne devez pas vous mentir. Vous ne devez pas voir ce que vous avez envie de voir. Vous devez voir la réalité. C'est ça être objectif. Et cette objectivité, elle va se développer avec les principes que je vous ai mis plus loin. Vous allez pouvoir développer la discipline avec ce que j'ai mis qui va suivre. Ensuite, il y a l'inconscient. L'inconscient, il est à travailler. Vous ne pouvez pas laisser l'inconscient comme ça, au hasard. J'ai choisi les mêmes proportions, 49, 29 et 11, pour faire un effet miroir par rapport aux raisons qui vous font perdre
j'ai mis en face les raisons qui vont vous faire gagner. L'inconscient, vous pouvez le travailler. Vous pouvez faire de votre inconscient votre ami, votre complice et surtout votre grand avantage pour devenir un champion de trading. Et ça, on va le voir ensemble. Enfin, l'instinct. Je sais que dans mes premières vidéos, il y a longtemps, je disais à tous les traders d'oublier l'instinct parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Mais en réalité, l'instinct, lorsque vous savez l'utiliser, vous savez le développer et vous savez l'utiliser à la perfection, vous serez champion du monde de trading. Alors, là, on va parler des principes qui vont vous permettre de devenir un trader gagnant. Pas à pas. D'accord? Bon. Alors, premièrement, la discipline. On va commencer par ça. Parce que 99% de la discipline, c'est 0%. C'est soit 100%, soit rien. J'ai un jour formé un trader dans une banque. Je suis resté à côté de lui. Il a fait plus de 12 trades, gagnants à tous. Tous, ils étaient gagnants. Et il était discipliné. Je suis sorti pour prendre un café. Je suis revenu, même pas 10 minutes. Il avait perdu tout ce qu'il avait gagné en 4 heures de temps. Et il m'a dit, mais j'étais tout le temps discipliné, mais j'ai juste, ce petit juste fait que vous n'êtes pas discipliné. Il faut le savoir. Soit vous êtes 100% discipliné, soit vous n'êtes pas. Le métier de trader, c'est un métier très particulier. Vous ne devez pas manquer de discipline. D'accord? Alors, la deuxième chose, c'est votre plan. Le plan, ne l'oubliez jamais. Parce que souvent, je vois des traders, ils ont un plan. Ils ont un bon plan. Mais des fois, le marché, il fait quelque chose qui n'est pas dans votre plan. Mais vous allez essayer quand même de faire ce trading. C'est pas bon. Parce que c'est pas votre plan. Vous devez respecter, surveiller votre plan. Parce que c'est votre plan qui va vous faire gagner. C'est rien d'autre. Tout le reste, vous allez être ballotté par le marché. Troisièmement, ici, évitez l'évident. Prenez du recul. Parce que souvent, le marché, il donne l'impression qu'il va monter. Parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Et vous dites, waouh, ça monte, ça monte. Ouh là là, je vais rater le business, je vais rater l'affaire. Mais, si vous faites comme la foule, vous faites ce qui est évident, vous allez perdre de l'argent. Parce que le marché va se retourner brutalement et aller dans le sens contraire. Ça s'appelle squeeze. Mais le squeeze, il est là tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de squeeze sur le marché. Parce que les algo-traders, ils ont besoin du squeeze pour prendre facilement l'argent des amateurs. Alors, quatrièmement, respectez toutes les règles. Ça, vous devez tout le temps, quand vous êtes assis, que vous voulez faire du trading, vous devez toujours vous dire, parce qu'il y a plusieurs règles. D'accord? Par exemple, il y a plusieurs règles. Là, ici, il y a 20 principes. Il faut respecter toutes les règles. Pas juste 3 ou 4 règles. Non, toutes les règles doivent être respectées. Vous voulez, n'est-ce pas, être un trader professionnel? N'est-ce pas? Vous voulez être un champion. Donc, il faut déjà parler à votre cerveau pour lui dire, à partir de maintenant, je te donne instruction de respecter toutes les règles de trading sans exception. Numéro 5, évitez la foule. Parce que soit vous êtes avant les gens, soit vous êtes après les gens. Mais vous n'êtes pas au milieu des gens. Parce que quand vous êtes au milieu des gens, c'est pas ça le trading professionnel. C'est pas ça être champion. Donc, tout le temps, mettez-vous ça dans la tête. N'allez pas dans les forums, dans les chats, discuter, regardez ce que les gens disent sur ça, pour ensuite avoir des idées. Ça, ce n'est pas du trading professionnel.
Le trading professionnel, c'est que vous concentrez, vous, sur ce que le marché est en train de faire. Et ce n'est que comme ça que vous allez vraiment devenir un trader gagnant. Ne regardez pas la télévision pendant que vous faites du trading. Ce n'est pas bon. La télévision, c'est du bruit et c'est la foule. Évitez la foule. Sixièmement, ne pas s'attacher. D'accord? Alors, là, je vais parler d'un sujet très important. Il y a par exemple, des joueurs de poker, quand ils ont une paire as, quoi qu'il arrive sur le flop, il peut pas lâcher la paire as. Pour lui, la paire as, il faut qu'il aille jusqu'au bout, il faut qu'il paye. Même si, en réalité, il sait qu'il a perdu parce que ces gens-là, ils ont touché quelque chose de supérieur à la paire as. Mais il aime cette main. Donc, il va pas la lâcher. Donc, il va perdre tout son argent parce qu'il n'est pas capable de se détacher de sa main. C'est exactement la même chose dans le trading. Vous avez des gens, ils adorent une certaine configuration. Il adore un bon signal, il se dit, mais ça c'est top. Il rentre et il va tomber amoureux de cette position. Et il va pas se vouloir sortir. Il faut se détacher du trade. Le trade, c'est juste une décision. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise et on avance. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. C'est très, très important. Ne vous attachez pas à un trade. Ensuite, les efforts ici. Là, les efforts, il n'y a pas de trading sans effort. Croyez-moi, beaucoup de gens vous disent, venez, on va vous apprendre à faire le trading. En 3 jours, vous allez gagner de l'argent et vous allez être professionnel. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai décidé du jour au lendemain de me lancer dans le trading, je suis allé dans la bibliothèque Beaubourg, j'ai pris 11 livres d'analyse technique et de mathématiques et autres, j'ai posé tout par terre et j'ai décidé de tout lire, de tout comprendre avant de faire quoi que ce soit. Il faut faire beaucoup d'efforts pour bâtir votre mental de champion. C'est pas du jour au lendemain. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire des efforts, alors ce métier n'est pas pour vous. Je vous le dis tout de suite. Il faut être capable à la fois d'être discipliné, mais d'être aussi capable de faire beaucoup d'efforts. Parce que les efforts vont être payants. Moi, j'ai fait des efforts et les efforts m'ont payé. Et alors, je ne peux pas vous mentir et vous dire, eh les gars, c'est facile, venez, je vais vous apprendre, vous allez être champion. C'est pas vrai. Je vais vous montrer le chemin. Je vais vous montrer là où il y a l'autoroute. Mais vous devez quand même faire les efforts pour constituer un mental d'acier. Évitez votre portable. Ici, évidemment, c'est évident comme ça, mais croyez-moi, ça fait partie des principes d'or dans le trading. Quand vous voulez trader, vous devez absolument, c'est interdit d'avoir le portable à votre côté. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de Murphy. Vous connaissez l'effet de Murphy? Au moment pile où vous allez avoir vraiment besoin de prendre une décision importante, le portable va sonner et il va vous déconcentrer. Et si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça va influencer le trading qui n'a rien à voir, qui doit rien voir avec ce qui se passe à l'extérieur de chez vous, d'accord? Donc, portable, jamais de portable. Ok? Pas de vengeance. Ici, tout ce que je vous dis, c'est des choses personnelles que je partage avec vous et vous allez voir que c'est très important pour devenir un trader stable. Parce qu'il faut être stable. Il ne faut pas qu'on vous voyez, par exemple, là, le marché vous a donné une uppercut le matin. Vous êtes rentré, boum, rapidement, il vous a fait une perte. Vous êtes rentré, il vous a encore fait une perte. Vous allez vouloir vous venger sur le marché comme si c'est un être humain. Mais non. Non, pas du tout. Il faut se détacher de la peine ou de la frustration que le marché vous a donnée. C'est très très important. Il vous a froissé. Ok.
Moi, je vais vous dire une chose. Si vous êtes rancunier, je vous parle sérieusement. Si vous êtes rancunier, vous pouvez fermer cette vidéo. Ce métier n'est pas pour vous. Il n'y a pas de rancunier qui va réussir sur les marchés boursiers. Si vous êtes rancunier ou vous êtes capable de ne plus être rancunier, ou alors vous ne serez pas un trader. Enfin, numéro 10, organisez votre quotidien. Vous croyez que si votre quotidien il est instable, vous croyez que vous allez avoir un trading stable? C'est pas possible. Parce que le trading qui est solide, vous êtes vraiment en face des meilleurs traders au monde lorsque vous tradez les marchés, en particulier le ZN. Vous avez affaire au génie de la planète. Donc, vous devez vraiment être en forme à tous les niveaux, mentalement, physiquement, avec la nourriture, le sommeil. Vous devez écouter la musique tous les jours, parce que la musique, mais pas la musique de fou. Arrêtez de mettre la musique de fou. Ça, c'est pas ça le trading. Mettez de la musique pour mettre votre âme opérationnelle à 100%. Donc, organisez votre quotidien.